faut savoir que sur Saint-Dié, il y a le club de rugby qui a fait une fusion avec le club de Raon et de Baccarat. Suite à cette fusion, donc, il se retrouve avec 3 villes qui, malheureusement, seul Saint-Dié peut accueillir les matchs importants. Donc il faut savoir que ce club compte plus de 250 licenciés, compte actuellement 2 équipes qui sont en honneur régional, c'est-à-dire qu'elles sont dans le championnat d'Alsace-Lorraine, et l'équipe 1 de Saint-Dié et se classe actuellement 2e de ce championnat, et l'équipe B est 5e du championnat des équipes 2. Il y a aussi une équipe féminine, une équipe cadette, une équipe junior, et une grande école du rugby, où dès l'âge de 6 ans jusqu'à l'âge de 14 ans, donc par tranche de 2 ans, les jeunes sont formés le mercredi, le samedi et beaucoup de soirs dans la semaine. Donc voilà pour le qui, voilà pourquoi on fait ces travaux. Alors une autre chose, c'est pourquoi on fait ces travaux, parce qu'il faut savoir que, pour revenir à la discussion de l'adjoint aux finances tout à l'heure, on va revenir sur la vente du terrain de camping. En fait, la vente du terrain de camping devait se faire pour faire des chalets, et par la suite, en deuxième phase, il était prévu de vendre ce terrain de rugby pour continuer à faire des chalets. Donc une extension de près de 50 chalets. Donc suite à ce qui s'est passé, pour l'ancienne municipalité, ils ont, entre guillemets, abandonné le terrain de rugby, puisqu'il faut savoir qu'il n'y a plus d'arrosage, mais il n'y a même plus possibilité d'arroser le terrain. Donc on a eu beaucoup de difficultés l'année dernière, parce qu'il y a eu un match avec une semaine de soleil avant, donc on a utilisé beaucoup de moyens pour pouvoir l'arroser. Il faut savoir également qu'il y a des vestiaires qui ne sont que des structures provisoires, puisqu'il y a eu un incendie dans les anciens vestiaires, et comme il était prévu de mettre un nouveau terrain de camping sur ce terrain, aucun travaux n'a été refait et aucune prime d'assurance n'a servi à refaire ces vestiaires. Donc pour l'instant, nous sommes en face d'un terrain qui est très peu praticable, dangereux parce qu'il y a eu déjà des blessures, parce qu'on ne peut pas l'arroser, et que les vestiaires ne sont que des structures provisoires. Donc dans ce but, on a pris la décision de faire ces travaux, donc qui s'élèverait à 124 950 en gros hors taxe, soit 150 000 € TTC. Donc il est demandé ce soir au conseil municipal de solliciter des subventions, naturellement les plus élevées possibles, auprès de l'État au titre du soutien à l'investissement public local, au conseil régional du Grand Est, au conseil départemental et à la réserve parlementaire auprès du sénateur des Vosges, Daniel Grumier. Et bien sûr d'autoriser le maire à signer tout document se rapportant à cette affaire. Voilà, monsieur. Merci beaucoup, monsieur l'adjoint. Je précise que les travaux qui sont envisagés ici concernent donc l'arrosage, proprement dit, puisque la réfection la construction de nouveaux vestiaires serait évidemment beaucoup plus coûteuse que le montant que vous avez affiché, et se chiffrerait sans doute à 300 ou 400 000 €. Donc c'est un projet qu'on sera sans doute amené à envisager plus tard. Je précise aussi que ce que vous avez évoqué sur l'incendie et sur la prime d'assurance s'est produit avant l'installation de cette municipalité. C'est important à préciser, puisque les vestiaires provisoires étaient en train d'être montés, je crois, au moment où l'alternance s'est passée en mars-avril 2014. Il regroupe quand même déjà quelques villes, et les joueurs qui viennent dans ce club viennent d'un peu partout de la Déodacie. Donc la question est la suivante: pourquoi cet équipement n'est-il pas à destination de l'agglomération? Et donc y aura-t-il une demande de subvention également vers l'agglomération pour cette équipe? Je vous propose, Madame Urbès, de proposer cela devant les élus de l'agglomération, par exemple à la commission sport et vie associative, ou lors de la prochaine séance du conseil communautaire. Non, je pouvais juste préciser que actuellement l'agglo est en train de se créer. Donc pour la commission, c'est ce que j'ai présenté en commission sport et association. Il va déjà y avoir un diagnostic sur au moins 6-8 mois pour savoir justement connaître toutes les structures sportives, tous les clubs sportifs, toutes les associations sur le territoire de l'agglomération. Et donc c'est une idée
somme toute raisonnable, mais il faut attendre de voir, parce que pourquoi laisser, on peut peut-être trouver un autre lieu pour mettre un pôle rugby, etc. Donc c'est sûr que, voilà, mais pour l'instant, le but c'est que les équipes de rugby actuelles puissent faire leur match aller à domicile. Mais après, c'est l'agglo, il y aura, à mon avis, 8 mois de travail pour faire un bilan complet de tout ce qui existe.